Ça c'est mieux. On a un peu plus de lumière comme ça. La lumière. Je pense que ça c'est bon. Le son est bon. On est en direct. C'est merveilleux. Samedi 4 avril. Un très bon moment pour faire une belle méditation. Et je vais laisser le temps à tous mes frères et sœurs qui arrivent tranquillement. Et pour qu'ils s'installent, ça prend toujours un peu de temps à que tout le monde arrive. Ça fait qu'on va donner un peu de temps à tous. Aujourd'hui, c'est une journée particulière pour méditer. C'est une journée particulière parce qu'on commence la 10e lune dans ce cycle de 13 lunes. Aujourd'hui, on commence la 10e. Aujourd'hui même, c'est le nouveau cycle de 28 jours. Et dans cette horloge naturelle que nous donne la nature, donc le 4 avril, c'est pour ça qu'il est particulier, c'est pour ça qu'il est puissant en tant que moment énergétique, parce que bien avant de rentrer dans une conversation astrologique, c'est bien plus simple que ça, c'est que dans le cycle lunaire de 13 lunes que nous vivons à chaque année, qui commence en juillet, mais on est rendu dans la 10e. Et je vais parler de ça un peu le temps que le monde arrive, pour commencer à être dans le sujet de l'importance de cette méditation. Donc, rendu dans cette 10e lune de cette cycle de 13, mais justement, nous sommes dans un processus, dans un moment très particulier. On est presque en train de finir le cycle de 13 lunes. Dans cette cycle de 13 lunes, dans la 10e, comme je disais tantôt dans mon présentation, dans l'autre vidéo que j'avais fait, bonsoir tout le monde qui arrive, bonsoir, bienvenue. Cette lune-là, son essence, c'est la manifestation. Donc, la manifestation, c'est cet pouvoir que nous avons d'amener dans la matière nos pensées et nos émotions. Puis, qu'est-ce que nous avons vraiment dans notre être, dans notre essence, que nous pouvons finalement mettre dans la matière. C'est pour ça que c'est une journée assez particulière, assez puissante pour mettre ensemble notre amour, notre énergie pour manifester. Tu vois, ça c'est le mot, c'est l'essence de cette lune-là, la manifestation. Puis tu vois comme à quel point ce mot-là est précis à ce moment et adéquat pour tout ce qu'on vit. Bonjour tout le monde. Bonsoir, pardon. Donc c'est pour ça que ce moment-là est si précieux. Puis, bon, en parlant de cette petite introduction que je vais faire, je vais profiter pour parler un peu de le pourquoi oui, puis de le pourquoi non, parce que il y a plusieurs frères et sœurs qui m'ont écrit pour me demander mon avis par rapport à une vidéo qui circulait d'un frère français qui avait décidé de ne pas méditer avec nous. Et donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour ça, mais je vais quand même l'aborder pour que ça soit clair pour toi pourquoi je tiens à faire ça. Donc, comme je disais tantôt, une des raisons principales, c'est que les cycles dans la vie, ils sont très importants, puis ils sont très présents, ils sont là.
Et donc, comme je disais tantôt, aujourd'hui, on commence la 10e lune dans cette cycle de 13 lunes. Donc oui, c'est un moment important. Donc oui, c'est un moment où naturellement, dans l'énergie, et ça sert à quelque chose. C'est dans le même sens que on ne peut pas planter des fleurs en hiver, qu'il y a un moment pour faire les choses, pour planter les choses, mais c'est la même chose, mais c'est juste une question énergétique qu'on est moins habitué, mais qui est présente. Donc, cet argument qu'avait cette gala était un peu à partir de cette ignorance de qu'est-ce que ça peut être l'importance des cycles cosmiques, puis de l'énergie qu'on peut utiliser. Et comme je disais tantôt dans mon autre vidéo, comme l'énergie de la pleine lune, il va t'influencer, même si tu es au courant ou pas, même si tu crois à ça ou pas, mais l'énergie de la pleine lune, il va faire vibrer physiquement ton être, donc tu vas peut-être mal dormir, puis tu vas peut-être avoir les émotions à fleur de peau, puis tout ça, parce que ça t'influence. Donc de la même façon, mais ces moments-là, mais ils sont là, ils sont importants, ils sont bien réels. Puis justement, de faire une méditation dans un jour comme ça, une lune ou bien des cycles avant, les Mayas ils ont comme choisi ce mot-là de manifestation. Et c'est quelque chose, c'est comme ça veut dire quelque chose rendu dans cette perspective des cycles de 13 lunes. Dans la 10e, c'est sûr qu'on est dans un processus qui arrive à la fin. Donc c'est le moment de faire des choses, c'est le moment de rentrer à l'action, c'est le moment de manifester qu'est-ce que nous sommes dans la matière, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous souhaitons, qu'est-ce que fait vibrer notre corps, de manifester ça dans la matière, dans le monde extérieur. C'est pour ça que l'essence de ces 28 jours-là, c'est la manifestation. Donc c'est ça que je voulais dire par rapport à ça, pas seulement dans la question des cycles, mais dans la question aussi de savoir, puis ça aussi je veux que ça soit clair pour toi, que l'intention qu'on peut mettre dans une méditation comme ça, il vient de notre corps, puis il est conscient, parce que nous sommes en train d'avoir une vue, une intention consciente. Tout ça pour dire que l'argument de cette gala, il disait qu'il y avait des personnes qui voulaient voler cette énergie-là. Je vais te dire qu'en effet, il y a quelque chose qui s'appelle des agrégatoires qui volent ton énergie. Oui, ça existe, mais quand un agrégatoire est capable de voler ton énergie, c'est parce que tu n'es pas consciente que tu es en train de donner cette énergie-là. Je vais utiliser tout simplement l'exemple de ce virus-là. Ce virus-là que tout le monde répète son nom tellement de fois, puis il écoute je ne sais pas combien de fois dans la télé, puis je ne sais pas combien de fois dans les nouvelles, que juste d'attendre le nom, ça crée une malaise, ça amène la peur. Donc, l'effet justement de te donner des informations qui vont créer la peur dans toi, ça, c'est les agrégatoires qui volent ton énergie dans ce sens-là. Parce que toi, tu as peur, puis là, cette énergie-là, il s'en va vers cet agrégatoire-là que c'est la peur, que ce n'est pas une chose, que ce n'est pas une personne, que c'est comme juste une énergie. Donc, la plupart des temps, quand quelqu'un y arrive à voler ton énergie, c'est parce que tu n'es pas consciente. Mais la méditation que je vais guider à ce moment, je ne peux pas parler pour toutes les méditations qui vont se faire au monde, mais la méditation que je vais guider à ce moment-là, tu vas voir, c'est une méditation qu'on fait consciemment.
avec une émotion, puis une pensée consciente. Donc, il n'y a personne qui peut te voler ça. Il n'y a personne qui peut te voler ça parce que ton intention, ton émotion, il est clair dans ta tête, il est clair dans toi, puis il a un but spécifique. La troisième et dernière chose que je veux dire sur le sujet de cette doute-là, de pourquoi oui puis pourquoi non, c'est que c'est vrai que si on amène notre pensée dans la maladie, par exemple, parce qu'il disait, tout le monde pense à cette maladie-là, puis donc tout le monde, beaucoup de personnes, ils vont amener son énergie là, donc ils font exister ces choses-là. Avec ça, je suis aussi d'accord. Pourquoi? Parce que oui, quand tu nommes quelque chose, tu le donnes vie, tu la crées. Puis dit en passant, j'ai utilisé mon propre exemple. Si tu as vu mes autres vidéos que j'ai fait une vidéo concrètement pour guérir les personnes, puis tout ça, qui souffrent de ce virus-là. J'ai jamais dit le nom au complet de le virus. Pourquoi? Parce que dans ma réalité, je ne veux pas le faire réel. Donc, je prends ce choix conscient de ne pas le laisser vivre. Puis comme les mots, ils ont un pouvoir, ils ont une énergie particulière, les pensées ont une énergie particulière, donc ni dans mes pensées, ni dans mes mots, je laisse place pour que ça existe. Tu vois? Si tu ne me crois pas, tu peux voir mes autres vidéos, tu vas voir, je ne dis jamais le nom de le virus parce que ça ne m'intéresse pas de nourrir cette énergie-là, parce que je sais que j'ai un choix à faire, puis je le fais. À chaque seconde, à chaque moment, tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est vrai que si tout le monde se met à capoter, puis à dire « Oh, tout le monde est malade, puis on va envoyer l'énergie là », mais c'est vrai que ça peut créer une notion on est en train de nourrir ça. Mais c'est pas ça qu'est-ce qu'on va faire ici. Puis je veux comme juste laisser ça clair parce que c'est vraiment différent de dire je ne veux pas être malade à dire je ne suis pas malade. OK? Dès le moment que tu dis je veux quelque chose, par exemple les personnes qui disent ah je veux être heureux, je veux être heureux, je veux être heureux, puis juste le fait de dire ça, tu es en train déjà d'assumer que tu ne l'es pas. Si tu dis je veux être, c'est parce que tu es en train de confirmer à tout ton être, à toute ta pensée puis ton corps que tu ne l'es pas. Donc c'est sûr que les mots je suis, c'est le mot le plus puissant que tu peux avoir puis que tu peux dire. Donc, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ce n'est pas de penser à guérir quoi que ce soit, c'est d'amener à travers cette conscience l'amour, la santé, puis le bonheur qu'on est capable de créer avec notre pensée surtout collective. Donc, voilà les points. J'ai déjà parlé assez de ça. C'est juste ça que je voulais laisser clair. On ne va pas faire ça, on va faire le contraire. Okay? On va utiliser notre pouvoir de création à partir de ce que nous on veut voir, à partir de ce que nous on veut créer. OK? Et s'approche l'heure de commencer à méditer parce que je veux vraiment faire ça avec toute la gang. Ça aussi, c'est quelque chose que ça n'avait jamais arrivé. C'est vraiment incroyable qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train de vivre tout court. C'est vraiment quelque chose de jamais vu au niveau mondial. Juste le fait d'arrêter de se préoccuper pour l'argent, puis maintenant se préoccuper pour la vie. Et ça n'avait jamais arrivé depuis que le capitalisme existe.
Puis grâce à toutes les technologies qu'on a maintenant, mais on peut se voir comme ça, puis on est vraiment en contact direct. Donc, sache que cette connexion-là que nous avons est bien réelle. Cette énergie-là qu'on va créer est bien, bien réelle. Et donc, je t'invite vraiment à laisser les pensées de côté, puis à faire tout à partir de tes émotions. Toutes ces émotions-là que tu as peut-être refoulées parce que tu te sentis mal d'ouvrir tout ton corps, c'est vraiment le moment maintenant d'ouvrir tout ton corps. D'amener tout l'amour que tu peux avoir parce que c'est l'émotion qui va donner force à notre méditation. De la même façon que quand tu fais un cauchemar, puis tu te réveilles en sursaut, ton corps en général, il ne fait pas la différence entre les rêves et la réalité. Donc, pourquoi? Parce que c'est cette émotion-là que tu vis à l'intérieur de toi qui fait réagir, donc ton corps il va réagir. Donc, plus tu vas être dans l'émotion, plus tu vas être dans ton corps, puis moins dans ta tête, dans le sens que vraiment sentir tout ce qu'on va faire, de vraiment que ça vient de ton corps, tu peux être sûr et certain qu'il va avoir un gros impact pour nous tous et pour toi-même. Ça va être un traitement de Reiki, de guérison que tu dois te faire toi-même, juste de te permettre d'ouvrir toute cette émotion-là. Donc, comme s'approche le temps, je vais t'inviter à te placer confortablement, assis, de préférence pas sur une chaise, mais quelque chose confortable où tu peux t'allonger à la fin, parce que je vais sûrement te dire de t'allonger à la fin pour ton confort. D'être le plus droit possible parce que dans cette connexion-là, c'est comme une antenne. Plus tu vas être droit, plus la connexion, ça va faire comme il faut. Et voilà. Je vais t'inviter à mettre tes deux mains sur tes jambes. Puis, à fermer les yeux. À partir d'ici, il n'y a plus rien à voir. Je vais t'inviter à fermer tes yeux, puis revenir tranquillement à toi. Toute cette énergie que normalement tu perds à regarder toutes les formes, couleurs et textures qui sont à l'extérieur de toi, tu choisis consciemment de les amener vers toi. Juste sois conscient de comment tu es assis, les choses qui sont autour de toi, les petits bruits qu'il peut y avoir ici et là. Juste d'être conscient de ton extérieur, puis laisser tout ça être pour choisir de revenir à l'intérieur de toi. Tu peux détendre tes épaules, ta mâchoire, ton front. Laissez tes bras bien déposés sur tes jambes. Je t'invite à prendre une bonne respiration profonde.
Puis expirez par la bouche. Parce que cette vibration, ça crée vraiment une détente au niveau énergétique dans toi. Donc, fais-toi plaisir, expire. On va inspirer encore. On va se débarrasser de toute pensée, de toute préoccupation, tout stress. On va expirer ça. Donc, on inspire profond. Je t'invite à devenir l'observateur, l'observatrice de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ta respiration, qui remplit tes poumons, qui ressort. Les battements de ton corps. La sensation de ta peau. La circulation de ton sang à travers tes bras, tes jambes. Cette vibration de vie, que plus tu fais attention, plus tu es capable de la sentir vibrer dans ta peau, à l'intérieur de toi. Je t'invite à revenir au milieu de ta poitrine. Sentir le battement de ton corps. Tu vas visualiser une lumière qui brille de plus en plus au niveau de ton corps. Plus tu emmènes ton attention vers ton corps, plus cette lumière, il est brillante. Il grandit jusqu'à être grand comme une petite boule de ping-pong. Cette lumière qui brille de plus en plus. Plus elle devient brillante, plus tu arrives à voir une couleur dans cette petite lumière. Cette couleur-là,
Tu le connais bien car c'est ta couleur que tu connais intuitivement. Nous sommes tous uniques. Nous avons tous une couleur différente. Donc tu peux voir clairement ta couleur. Cette petite lumière, cette petite boule de lumière avec ta couleur, illumine tranquillement tout l'intérieur de tout un véhicule terrestre. Comme une petite chandelle qui éclaire toute cette caverne qui n'avait pas eu de lumière avant. À l'intérieur de toi, tes bras, tes jambes, ta tête commencent à s'illuminer à partir de ton corps. De cette boule de lumière, tu vois deux rayons de lumière, un qui monte jusqu'à ta tête, à ton chakra couronne. C'est un tube de lumière vide à l'intérieur, illuminé par ta couleur, bien sûr, qui va jusqu'à ton chakra couronne. Puis aussi de corps, ce tube de lumière, il va vers le bas, jusqu'à arriver à ton périnée. Où il est situé ton premier chakra. Ce tube de lumière, c'est ton canal central. Il est vide à l'intérieur, illuminé par toute ta lumière unique. C'est ton centre énergétique. Bien sûr, tes 7 chakras, ils passent par là. Cette tube de lumière, tu vas les allonger vers le haut. Il va traverser ta maison, puis s'en aller jusqu'à le ciel pour traverser les nuages, les étoiles, les galaxies, pour rejoindre le soleil central galactique. C'est un grand soleil qui donne vie à tout. De la même façon que notre soleil, il nous donne vie à notre planète. À travers ton tube de lumière, ensemble, on va inspirer le ciel. Puis on va expirer ça dans notre corps. Encore, on va inspirer le ciel.
Puis on va déposer ça dans notre corps. Continue à respirer. Puis reçois toute cette énergie des étoiles, des planètes, des galaxies. Toute cette intelligence universelle de création, de parfaite harmonie. À chaque respiration, tu reçois toute cette énergie de cette étoile dans ton corps. Laisse que cette respiration, ça continue de façon naturelle, comme tu respires naturellement à chaque seconde. Laisse cette respiration de ciel rentrer à chaque fois. Puis maintenant, amène ton attention à ton périnée, de où ton tube de lumière il va rentrer dans la terre, très profond. Il va traverser des minéraux, des plantes, des roches, de plus en plus profond, pour se connecter au centre de la terre. Puis ensemble, on va inspirer la terre. Puis on va expirer ça dans notre corps. On va inspirer la terre. Puis on va expirer ça dans notre corps. Continue à inspirer comme ça la terre. Puis laisse rentrer toute cette énergie de vie. Toute cette énergie qui depuis des siècles, à chaque printemps, il fait pousser des forêts, des montagnes, qui nous apportent toute la nourriture que nous avons besoin. Qui nous amène autant de beauté avec tous ces animaux, et ces fleurs, et ces plantes, ces insectes. Reçois toute cette sagesse, tout cet amour des mers avec laquelle la terre nous soutient puis nous nourrit depuis toujours. Inhale la vie. Puis naturellement, laisse ces respirations rentrer dans toi. Cette énergie électrique du ciel, cette énergie magnétique de terre, ils remplissent de plus en plus ton corps, qui devient de plus en plus comme un petit soleil très très brillant. À l'intérieur de toi, partout, tes bras, tes jambes, ta tête, ils sont de plus en plus rayonnantes. Tu rayonnes de cette couleur qui t'appartient. Comme on a de plus en plus d'énergie,
à partir de ton corps, tu vas voir cette sphère qui part de ton corps, puis qui s'expande dans tous les sens autour de toi. Il crée une sphère d'à peu près 1 mètre autour de toi, à côté de tes bras, en haut de ta tête, en dessous de tes jambes. Il y a une sphère de ta couleur qui est autour de toi, qui est remplie de cette énergie céleste et terrestre unie. Cette sphère-là qui est autour de toi, il te protège. Il n'y a rien qui peut traverser cette sphère-là. Puis cette sphère-là, il y a ta couleur. Tu peux bien voir cette sphère-là tout autour de toi, avec toi au milieu, avec ton petit soleil qui est dans ton corps en plein milieu de la sphère. Avec toute ta silhouette rayonnante au milieu. Maintenant, je veux que tu deviennes plus sensible à nous. Je veux que tu deviennes plus sensible à toutes les petites sphères de différentes couleurs que nous formons. Nous sommes autour de 30 personnes. Donc juste avec ton imagination, avec ton senti, nous sommes tous ici. Je veux que tu sens chacun de nous. C'est pas difficile à imaginer, on est 30, on est un cercle quand même pas trop grand. Donc juste imagine ce cercle-là, tu peux même voir les différentes couleurs. Tu peux voir comme chacun de nous a une couleur différente. Je veux que tu vois comme on forme ce cercle-là. Que nous créons ensemble, ici maintenant, ce cercle. Maintenant, je vais t'inviter à lever ta main droite, juste tourner ta main droite pour que ta paume soit vers le haut. Donc ta main droite, il est tourné, puis ta paume, il est vers le haut. La paume de ta main. La main droite, il donne. La main gauche, il reçoit. Donc, chacun de nous, il donne avec sa main droite, puis on reçoit avec la main gauche. Donc, à ce moment, dans le cercle qu'on a créé, je t'invite à être ouvert à recevoir cette énergie. Dans ta main droite, tu donnes. Donc, tu es connecté à la main de quelqu'un d'autre qui à son tour reçoit. Nous sommes tous ensemble dans ce cercle-là, ici maintenant. Donc, on va
inspirer par la main gauche, puis on va expirer par la main droite. Inspire, main gauche, expire, main droite. Tu peux sentir le flux d'énergie. Tu peux continuer à respirer tranquillement, normalement. Fais juste sentir le flux d'énergie qui passe de ta main gauche à ta main droite. C'est une énergie différente, bien sûr, parce que les cercles que nous formons, il y a plusieurs couleurs différentes, il y a plusieurs énergies différentes. Donc c'est une énergie qui vient te nourrir de façon différente. C'est une énergie que tu reconnais comme différente, puis c'est parfait. Nous sommes tous en train de nous nourrir à nous-mêmes. Donc laisse cette énergie passer de ta main gauche à ta main droite. Cette énergie qui rentre par ta main gauche, qui traverse ton corps, puis qui ressort par ta main droite. Le corps est toujours la connexion. Notre corps, qui d'abord il est en train de se nourrir de l'énergie du ciel et de la terre, ensemble, en même temps. Donc tu peux laisser ça être, puis sentir cette énergie qui circule. Le cercle est créé, nous sommes ensemble. Le fait d'être ensemble, ça nous protège tous. Chacun avec sa boule, on est tous protégés. Maintenant, je veux que tu imagines un rayon de lumière qui sort de ton corps, puis qu'avec ta couleur unique, cet rayon de lumière, il se dirige vers le centre de notre groupe. Tous les rayons de lumière arrivent vers le centre de le groupe, puis forment ensemble un soleil central qui nous appartient. Cet soleil central est très lumineux. C'est l'union de toutes nos couleurs, de toutes nos énergies, de tout notre amour ensemble. Sens juste cet rayon qui sort de ton corps, qui va vers le centre, puis laisse-toi nourrir pour le centre du groupe. Parce que bien sûr, cette énergie qui arrive à le soleil central, il devient plus fort parce que c'est l'énergie de nous tous. Cette énergie, il te revient. Deviens plus sensible à toute cette connexion-là. Puis laisse ça être, laisse tout ça te nourrir. Maintenant, on est tous connectés au centre de notre groupe, à partir de notre soleil central. De notre soleil central, on va visualiser ensemble deux rayons de lumière, un qui s'en va vers le haut, puis un qui s'en va vers le bas, donc vers le ciel et vers la terre, à partir de notre soleil central. Donc, cet rayon de lumière qui s'en va vers le ciel, à partir de là, on va tous ensemble inspirer le ciel, puis expirer ça dans le soleil central de notre groupe.
Encore, on va inspirer le ciel. Puis expirer ça dans notre soleil central. On va inspirer la terre. Puis expirer ça dans notre soleil central. On va inspirer la terre. Puis expirer ça dans notre soleil central. On va laisser cette inspiration qui rentre dans notre soleil central de façon automatique. Nous avons créé cette colonne de lumière dans notre centre de notre groupe, de notre cercle. Cette colonne de lumière est connectée à la terre et à le ciel. Avec le pouvoir de ton imagination, je t'invite à nous observer un peu de l'extérieur. Tu es capable de voir notre cercle. Tu es capable de voir notre soleil central avec nous tous connectés à partir du corps, puis cette colonne de lumière. Cette colonne de lumière qui devient de plus en plus forte. Je t'invite à observer d'un peu plus loin. Tu vas te rendre compte qu'il y en a beaucoup de lumières qui sont allumées à ce moment. Beaucoup de cercles, de gens bienveillants qui, comme nous, sont unis à ce même moment, connectés avec un but d'amour et bienveillance, ensemble. Il y en a beaucoup de cercles de lumière. Ces cercles-là, de loin, ils forment comme une fleur de vie. Dans le même sens que toi et moi, nous sommes connectés dans notre cercle, que nous met, il continue à traverser cette énergie de notre groupe. Cet groupe-là, il peut être connecté à les autres cercles d'énergie. Nous sommes tous connectés à ce moment. Dans cette bout de bienveillance et d'amour. Je vais t'inviter à penser, à utiliser le pouvoir de ton souvenir. Puis de penser à un moment dans ta vie où tu étais très heureuse, très heureuse. Les larmes de joie. Tu étais peut-être dans la nature. Tu étais peut-être entouré des gens que tu aimes. Tu étais peut-être en train de voir plein de beaux sourires, des yeux lumineux. Tu étais dans cet état de joie.
Je veux que tu sens cet état-là dans ton corps. Très fort. Très fort. Que tu vois ce moment comme une réalité. Comme une vérité qui arrive ici maintenant. Dans toi, en premier lieu, que cet état de bonheur, il habite dans toi. Que ce sentiment de bonheur, il habite dans chacune de tes cellules. Qui vibre partout dans toi. Ce sentiment-là, c'est le sentiment qui passe à travers les rayons de ton corps, qui va dans la colonne de lumière qu'on crée ensemble à ce moment. Puis que cette colonne de lumière est remplie de tout notre amour, de tous ces sentiments de joie, de paix. De bienveillance. Puis toutes ces émotions-là, tous ces sentiments que nous avons, qui vont vers le haut, qui vont vers le ciel, ils vont descendre comme une pluie. Ils vont se promener vite comme le vent, comme des petites étincelles de lumière remplies d'amour. Ils vont toucher à toutes les personnes dans la planète Terre, à tous les êtres, les humains, les animaux, les plantes, à tous les êtres. Cet amour-là que tu sens, il va redescendre aussi pour la colonne. Il va rentrer dans la terre. Il va rentrer dans la terre, puis notre mère terre, il va sentir cette sensation d'amour immense. Dis-le, je t'aime, maman terre. Merci pour tout ce que nous donne. Je t'aime, je suis avec toi, je vais te protéger. Tout cet amour-là, il va rentrer dans chaque plante, dans chaque arbre, qui va nous donner l'oxygène, qui va donner l'oxygène à nos enfants. Tout cet amour-là, il va pousser dans tous les fruits que nous allons manger en printemps, en été. Tout cet amour-là, il va rentrer dans la mer, dans les lacs. Il va rentrer dans la mémoire de l'eau que tu vas boire, qui va te laver, qui va te nettoyer, qui va nettoyer tes enfants, puis les enfants de tes enfants. C'est tout ce qu'on est en train de s'aimer à ce moment. Donc mets tout ton amour. Mets tout ton amour.
Je suis l'amour. Je suis la santé. Je suis la paix. Je suis l'abondance. Je suis la source du bonheur. Je suis en sécurité. Toute cette lumière, toute cette petite étincelle de lumière que nous sommes en train d'envoyer partout dans le monde, qui sont remplis avec ces mots-là, avec tes mots, avec ton amour, avec ton corps. Cette émotion que nous avons à ce moment, cette méditation, cette pensée de bienveillance et d'amour, c'est la même émotion avec laquelle des gens y ont prié, puis ont médité depuis toujours, pour que tout soit heureux, heureuse, ici maintenant. Il y a des milliers de personnes qui ont prié, qui ont demandé pour que tout soit heureux, heureuse. Ça fait qu'à toute notre prière, ils se sont tous ces gens-là, tous ces êtres qui ont prié pour la paix et pour l'amour depuis toujours, depuis des siècles. Tous ces êtres qui vont continuer à prier pour l'amour et la paix. Nous sommes tous connectés à ce moment. Les enfants de tes enfants vont prier pour la paix un jour. Nous sommes tous connectés dans cette oration, dans cette méditation. Tu n'as jamais été seul. Tu ne l'es pas. Tu es aimé. Tu es protégé. Donc déposé dans cet support énergétique de milliers de gens qui amènent la paix et l'amour à ce moment. Je t'invite à regarder à travers ton corps cette vision d'éléments que tu veux voir. Cet monde-là où tu ne vois que des sourires, des yeux pétillantes. Cette paix
cette abondance. Est déjà là. Tout est déjà là. Tu peux le voir clairement comme cette émotion que tu sens dans ton corps, comme ces souvenirs, comme cet amour que tu as pour ton enfant, pour cette personne que tu aimes beaucoup. Donc sur cette vision de ce monde qui est déjà en paix, puis en amour, dans l'abondance, on va voir dans notre soleil central les deux colonnes de haut et d'en bas, ils reviennent tranquillement pour se centrer dans le soleil. Ce soleil qui brille de plus en plus. Je t'invite à prendre une dernière rayon de lumière de toute cette belle énergie que nous créons ensemble pour amener ça dans ton corps. Pour que tu te nourrisses, pour que tu te guérisses de toute cette belle énergie que nous avons ensemble. Donc tu ramènes ton rayon de lumière vers ton corps pour le déposer dans toi. Puis on va voir ce soleil central se diviser en deux. Donc il va y avoir une partie qui s'en va vers la terre pour se composter. Puis une autre partie qui s'en va vers le ciel pour nourrir toute la planète, pour tomber comme une pluie pleine de lumière partout, pas tous ceux qui ont besoin. On va reprendre nos mains pour revenir à nous tranquillement. On remercie cet échange-là avec nos voisins. On est quand même capable de sentir encore les cercles. Tu vas aussi ramener tes deux rayons de lumière qui rentrent par ta tête et par ton périnée, les ramener tranquillement vers ton corps. Aussi pour ramener toute cette énergie
à l'intérieur de toi, dans ton corps. Ta boule d'énergie va rester là, bien présente. Il est toujours autour de toi. C'est juste que là, tu l'as fait conscient, puis il est plus sensible, mais toujours autour de toi, il est tout le temps pour te protéger. Donc juste revenir à toi au milieu de cette boule d'énergie. Où tu es vraiment rayonnant tout à l'intérieur de toi. On a vraiment reçu beaucoup d'énergie. Je t'invite à mettre toute cette énergie-là dans toutes tes cellules, de ramener toute cette énergie d'amour, puis de paix, puis de bienveillance dans chacune de tes cellules. Que tout cet amour et paix, abondance, bienveillance, il reprogramme de l'intérieur tout ton être. Laisse cette énergie se promener s'il y a des parties où tu penses que tu en as besoin. Cette partie de ton corps qui te fait mal, ou des tensions, des organes que tu sais qui ont besoin de guérison. Amène l'énergie, cette lumière à cette partie-là que tu connais, qui ont besoin. Je t'invite à visualiser plus le milieu de ta poitrine, te concentrer dans cette lumière qui est très très brillante dans ton corps. Puis voir de plus en plus proche, plus en détail, comme cette lumière, il prend la forme d'une fleur de lotus qui tranquillement commence à fermer ses pétales. À l'intérieur de cette fleur de lotus qui se ferme, très brillante, tu vas voir cette lumière qui est très très lumineuse. C'est comme le condensé de toute l'énergie qu'on vient de recevoir, que tu vas garder à l'intérieur de ton corps, pour toi, pour te nourrir toute l'année, si tu veux, pour t'amener à cet état dans lequel tu es à ce moment, quand tu en as besoin. Tu vois juste cette fleur de lotus qui se ferme tranquillement. Je vais t'inviter à t'allonger de côté droit, de côté gauche, comme tu sois confortable. Une fois que tu es allongé, reste avec les yeux fermés. Juste intègre toute cette énergie-là que tu as reçue de tous les groupes,
toute cette énergie puissante de le ciel et de la terre, toute la connexion qu'on a fait avec des milliers de personnes qui faisaient les mêmes choses que nous à ce moment. Laisse tout ça être dans toi. Ces petits mains à l'intérieur de toi. Laisse toute cette énergie rentrer dans tes os. Se stocker dans tes os. Par tout ton squelette. Pour devenir un être brillant. Un être de lumière. Inébranlable. Dépose-toi dans cet immense pouvoir de vie que tu as. Utilise-le consciemment pour qu'ensemble, nous aimons les fleurs qui vont pousser dans cette nouvelle ère. Je te remercie infiniment d'être, de participer à la création de cette belle, incroyable énergie de guérison. Que l'amour infini accompagne chacun de tes pas. À très bientôt.